conférence sur la RDC et il va s'agir voilà de quoi il va s'agir. On va essayer de faire très vite. Aliénation, désaliénation, inaliénation du peuple congolais. Est-ce que réellement nous nous définissons comme étant ce que nous sommes? Tout individu doit, en principe, se reconnaître selon ce qui fait sa particularité. Le Congolais a une particularité. Il a quelque chose que tout le monde n'a pas. Il a quelque chose qu'on ne ramasse pas à tout bout de champ. On s'est donc dit qu'il serait bien de regarder, de faire un zoom sur ce quelque chose. Vous savez, quand j'étais tout petit, j'entendais souvent ma mère dire « Yo, tika goy goy ». Tika goy goy, ça voulait dire tika kulela lela, tika bozoba, telemoza mobali. Tant on a collé mon mouké, na tout ni mais goy goy à la galine, penza penza. Et goy en fait vient de l'hébreu. Goy et la kissi aux athées. Donc, ce qui va bengio goy goy et la kissi a solo penza aux athées. Alors biso toza na moni lokola na kati ya ki goy goy yango wana na ye na motuna moko bato basali mwa latin bakoki ko yeba eloko oyo. Quis es? Qui es-tu? Ko wadis? Ozokende wapi? Où vas-tu? Qui es? Ezangi es. Quel genre d'homme es-tu? Et le Coran est fondamentalement important. Tomi tout n'a pas se poser la question. Alors, to lobby était, to komeka ko répondre na ba question wana. Po to koma na niveau ya particularité oyo congolais azana yango. Oyo sala ke azala différent. Na bato mosusu na kati ya mokili parce que toza très 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 différent. Mais tozali na mwa maladie moko boye, toko bela. Maladie moko boye. Maladie yo toko bela. Pona ko identifier yango, toko ka déjà komiye ba biso moko. Alors toza na kati ya mwa déni. Tozo wanga na maladie yo tozo bela. Et là, il faut établir un véritable diagnostic et sortir de ce qu'on appelle les épiphénomènes. Les épiphénomènes sont ces semblants de diagnostic, ces faux diagnostics qui nous font croire qu'on souffre d'une maladie, alors qu'en réalité, on en a une autre. Ces appendices, c'est leur. Il y en a tellement. Alors, je me suis aventuré à essayer de comprendre. La démonstration que je vais vous faire, que je vais tenter de vous faire, va s'inscrire de la manière suivante sur le temps. Je laisse aux historiens nous raconter ce qui se passe avant 1926. Moi, je vais attaquer à partir de 1926. Vous parlez de 1926, vous parlez de 1939, vous parlez de 1941, vous parlez de 1942, vous parlez de 1945,
vous parler de 1989 et vous parler de 2010. Tokomeka kotala na kati ya progression oyo soki ya solo penza tokoki kokoma na bokutani wana oyo tozoluka la rencontre avec nous-mêmes. J'ai emmené ce globe parce que je vais vous raconter une petite histoire. En fait, je ne vais faire que vous rafraîchir la mémoire, vous la connaissez déjà. Au XVIIIe siècle, il y a à peine 3 siècles, une série de bons hommes partant de Nicolas Copernic, Galiléo et Monsieur Descartes arrivent avec une théorie. On a parlé longtemps du géocentrisme, la théorie selon laquelle la Terre est au centre de l'univers et qu'autour de la Terre tourne le Soleil. Cette théorie a gouverné, commandé le monde pendant des siècles entiers. Un jour, un homme arrive et dit « Je crois qu'on est en train de faire erreur. Car en réalité, je sais, je sens que la Terre tourne sur base de calculs, de théories très arithmétiques. » Il s'appelle Nicolas Copernic. Ce dernier meurt. On voit arriver Galilée et Galiléo qui confirment la même théorie et qui malheureusement décèdent en résidence surveillée. On voit arriver M. Descartes qui confirme finalement la théorie de Galilée. Ici, ce que je dois vous dire, c'est qu'eux viennent contester la théorie du géocentrisme, celle selon laquelle le Soleil tourne. Ils viennent avec la théorie de l'héliocentrisme, qui dit, en réalité, la Terre n'a jamais été fixe, immobilisée au centre de la galaxie. C'est plutôt l'inverse. C'est le Soleil qui est au centre de tout, et on a la Terre qui, elle, tourne autour du Soleil sur 2 mouvements. Quand elle tourne sur elle-même, on appelle ce mouvement la rotation, et quand elle tourne autour du Soleil, on appelle ce mouvement la révolution. La révolution. Qu'est-ce que la révolution? La révolution est une espèce de mouvement brutal et profond, mais qui vient généralement en douceur. La révolution. Personne n'y a cru. Qu'est-ce donc cette histoire d'héliocentrisme? Qui donc peut oser venir mettre en doute toutes les théories aristotéliciennes? Le grand Aristote a dit géocentrisme. Ça n'est pas possible. On ne peut pas contredire Aristote. Et pourtant, c'est vrai. On va contredire Aristote. Moi, je vous ramène l'histoire d'une révolution. Plus tard, on appellera ça la translation. Mais souvenez-vous bien qu'à l'école, on a appelé ça la révolution. Je vous ramène ma petite théorie pour dire qu'en ce qui nous concerne, qu'en ce qui concerne le Congo, nous avons aussi notre révolution. Un monsieur, chez nous, a dit ceci. Un jour, l'histoire aura son mot à dire. Mais ça ne sera pas celle qu'on raconte à l'ONU, Washington, Bruxelles, Paris, mais dans les pays libérés du colonialisme et de ses marionnettes. L'Afrique
écrira alors sa propre histoire. Une histoire faite de gloire et de dignité. Patrice Emery Lumumba. J'aimerais tenter ce soir de vous raconter cette histoire faite de gloire et de dignité. Cette histoire qui est supposée rétablir sur son véritable piédestal la République démocratique du Congo et faire entrer notre pays véritablement dans le concert des nations libres. En 1926, il se passe quelque chose de très intéressant. Mon postulat aujourd'hui va tourner autour de chiffres. Le chiffre 3. Autour de polygones. J'ai essayé de traiter le sujet avec du chiffre et de la géométrie de manière à créer une espèce d'astuce mnémotechnique pour marquer l'esprit, de manière à ce qu'on s'en souvienne. En 1926, il se passe quelque chose de très important. On a 3 périodes très importantes qui vont compter dans l'histoire de notre pays. En 1926, le 25 décembre précisément, l'empereur Hirohito de l'Empire du Japon s'installe avec l'Empire Showa à la tête de l'Empire du Japon. En 1926, M. Edgar Sanji, le directeur de l'Union minière du Haut-Katanga, voit arriver un monopole pour l'exploitation de l'uranium au profit de l'Union minière du Haut-Katanga. 1926 est aussi ce qu'on appelle la période de la conscription générale, où la tête d'un Congolais ou d'un Africain du centre est vendue à 10 francs congolais. Bandeko Langai, faites très attention à partir de maintenant. Ça va devenir intéressant. Comment se définit la colonisation? La colonisation est supposée être un échange de bons procédés. On voit arriver quelqu'un qui va exploiter votre territoire, en échange de quoi il va le développer et le civiliser. Est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé chez nous? Lorsqu'en 1926, on voit effectivement la Belgique, à travers l'Union minière du Haut-Katanga, s'installer sur notre territoire. 1926 est une date extrêmement importante, une date qui va être connectée à 1939. Que se passe-t-il en 1939? 1939, début de la Deuxième Guerre mondiale. 1939, on est toujours dans ce fameux chiffre 3. On voit arriver 3 réfugiés politiques hongrois à Washington. Ceux-ci se rapprochent de M. Roosevelt. Lui prie de bien vouloir écouter ce qu'ils ont à dire. Ils viennent faire état d'une menace sur l'humanité tout entière parce que M. Hitler est occupé à convoiter l'uranium congolais. Il veut en faire une arme de destruction massive et il faut tenter de le stopper. Ceux-là viennent de quitter Hitler pour rejoindre l'Amérique. Après plusieurs tractations, en passant par Albert Einstein qui accepte de contresigner le courrier, finalement, Roosevelt les reçoit. Et en ce moment-là, commencent les démarches pour essayer de repérer cet uranium de manière à ce qu'il change de destination, qu'il vienne plutôt aux États-Unis
d'Amérique. Donc, en 1939, M. Edgar Sangier, directeur de l'Union minière du Haut-Katanga, transfère sur les États-Unis d'Amérique, par sa propre initiative, 1000 tonnes d'uranium de chez nous. 1000 tonnes d'uranium arrivent aux États-Unis d'Amérique, sont stockées dans la plus totale discrétion. 1939, la Deuxième Guerre mondiale a démarré. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas dans cette guerre. Ils ont encore énormément de mal à se sortir de la Première Guerre. Ils ne vont donc pas du tout s'impliquer. Ils essayent du moins de ne pas s'impliquer. Mais hélas, le 7 décembre 1941, la flotte japonaise, à travers un acte terroriste, attaque Pearl Harbor. Le lendemain, le 8 décembre, attaque les Philippines. Acte terroriste, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que toute déclaration de guerre doit être précédée d'une annonce. Et là, il n'y en a pas. Ils profitent du fait que les dimanches, l'armée américaine n'est pas en manœuvre et attaque Pearl Harbor. Donc, c'est un acte terroriste. Souvenez-vous d'Al-Qaïda. Lorsqu'Al-Qaïda, un jour, frappe le World Trade Center, nous avons 2900 morts, déplorés par l'humanité tout entière, nous y compris. Mais l'attaque de Pearl Harbor fera 40 000 morts. C'est le plus gros acte terroriste jamais enregistré dans l'histoire. Et pourtant, on ne nous en parle pas tous les jours comme étant un acte terroriste. Et pourquoi je me focalise là-dessus? Il est très important que vous compreniez une chose. Une chose. Quand le Japon attaque Pearl Harbor, cela fait 2 ans que la Deuxième Guerre mondiale a commencé. 2 ans. La Deuxième Guerre mondiale oppose des alliés et l'Axe. Et qui est l'Axe? Attardons-nous quelque peu sur l'Axe. L'axe qu'on appelle l'axe du mal, ou l'axe RBT, Rome, Berlin, Tokyo. C'est la rencontre de 3 idéologies. Rome et le fascio, le fascisme. Berlin et le national-socialisme, le nazisme. Tokyo et le shintoïsme. Ces 3-là, ensemble, ont décidé d'assujettir la planète tout entière. Attardons-nous sur ces 3-là. De ces 3-là, Tokyo va être le plus dangereux. Pourquoi? Parce que Tokyo a l'argent. Parce que Tokyo contrôle déjà à cette époque 80% des minerais de l'univers tout entier. Tokyo a des comptes à régler avec les États-Unis d'Amérique par rapport à la Chine, l'Indochine. Et ils ont vraiment décidé de s'installer sur le globe. Lorsque Hirohito, en 1926, pour revenir à 1926, arrive au pouvoir, Hirohito vient régénérer la branche dure du shintoïsme, qu'on appelle le Koka Shinto. Le Koka Shinto. Tous les Japonais vont naître désormais shintoïstes. Le shintoïsme devient une religion d'État. Le shintoïsme fait sa loi. Quand bien même il va effectivement y avoir une alliance avec Rome et avec Berlin, c'est Tokyo qui est aux commandes. Et c'est de cette manière-là qu'ils obligent l'armée américaine à entrer en guerre. Vous devez savoir que les Japonais de cette époque sont extrêmement virulents, extrêmement sanguinaires. Les Japonais appellent bétail les Alliés. On appelle ça le kishibu en japonais. Les Japonais lancent une idéologie qu'on appelle le Sanko Sankusen. Tue tout, vole tout, brûle tout. Les Japonais font plus de 3 millions, près de 3 millions de morts. Du côté allié, ces Japonais veulent en finir avec l'humanité. Ils viennent avec une idéologie qu'on appelle l'Ako Ichiu. Et l'Ako Ichiu consiste à mettre sous un seul toit les 8 points du globe. Merci. Il faut mettre sous un seul toit les 8 points
du globe. Donc, ces Japonais-là ne s'arrêteront pas. Il faut impérativement trouver une solution pour les arrêter. Donc, en 1942, l'armée américaine se rapproche de nos 3 réfugiés politiques. Excusez-moi. De nos 3 réfugiés politiques juifs hongrois. Pour comprendre, essayer de mieux comprendre le projet d'Hitler. En 1942, le général Groves, accompagné du colonel Nichols, se rapproche de Edgar Sangier, ce Belge, homme d'affaires, multimilliardaire, qui a une résidence à New York. On décide de lancer ce qu'on appelle en 1942 le projet Manhattan. Le projet Manhattan qui va consister à réfléchir à un moyen pour stopper ces Japonais qui sont occupés à faire des ravages sur la planète tout entière. Donc on va lancer le projet Manhattan, on se rapproche de l'Union minière du Haut-Katanga parce qu'on a entendu dire que là-bas, quelque part, en Afrique, il y a un minerai sur lequel travaille Hitler qui est capable de faire la différence, de stopper définitivement l'axe du mal. En 1942 est lancé le projet Manhattan. Va intervenir un monsieur extrêmement intéressant, du nom de Julius Robert Oppenheimer. Julius Robert Oppenheimer est quelqu'un qui, à lui tout seul, va changer la politique américaine. Je me suis intéressé à ce monsieur pour comprendre pourquoi, aujourd'hui encore, Israël est le premier bénéficiaire au monde de l'aide américaine. Julius Robert Oppenheimer intègre donc le projet Manhattan. Dans sa phase scientifique, le projet Manhattan va s'appeler l'opération Trinity. Concentrez-vous bien sur l'opération Trinity. Trinity. L'opération Trinity consiste, Trinity comme Trinité en anglais, consiste à créer 3 bombes. On va créer 3 bombes. L'une qui va s'appeler Brahma, l'autre qui va s'appeler Vishnu, et la 3e qui va s'appeler Shiva. On va leur donner un nom de code à ces 3 bombes. Brahma s'appellera Gadget, Vishnu s'appellera Little Boy, Shiva s'appellera Fatman. Pourquoi ces 3 bombes s'appellent-elles comme ça? Les images vont arriver. Moi, votre frère, quand j'ai commencé à faire ce travail, en octobre 2009, je me suis dit, l'aspect didactique d'une question scientifique et historique exige qu'on se rende sur place, qu'on palpe les faits. Et tout commence au Nouveau-Mexique, aux États-Unis d'Amérique. Donc, je fais le déplacement et je vais là-bas. Je vais en Amérique. Je vais aux États-Unis d'Amérique. J'emmène des témoins avec moi. Parce qu'il est bon de constater et de faire constater. Vous savez, l'histoire n'est autre qu'une reconstruction à un certain moment d'une image du passé qu'il faut actualiser pour confondre les hommes. Donc, en historien amateur, je viens jusqu'au Nouveau-Mexique, je vais jusqu'à Alamogordo, dans un désert qui s'appelle Jornada del Muerto, je vais voir ce qui s'y passe. Et qu'est-ce qui se passe à Jornada del Muerto? Eh bien, à Jornada del Muerto, la première bombe atomique de l'histoire de l'humanité a été testée. À 5h10 du matin, elle est programmée, elle explose à 5h29 du matin. Gadget, sur une circonférence de 330 mètres carrés,
transforme complètement le sol. Sur ce sol va naître un minerai qu'on va baptiser trinitite. Le seul endroit au monde où on trouve ce minerai, c'est là-bas. Et ce minerai m'intéresse énormément. Énormément pourquoi? Parce que justement, là, à cet endroit, sur Trinity Site, là, je vous invite tous, mes frères et sœurs, un jour, à y faire un pèlerinage. Car c'est le seul endroit au monde où la terre du Congo s'est mélangée à la terre de chez vous. Là, sur Trinity Site, il existe un minerai qu'on appelle la trinitite, qui est la fusion en réalité de l'uranium de chez nous et de la terre d'Amérique. Là, sur la terre d'Amérique, je suis allé essayer de reconstituer mon acide désoxyribonucléique parce que je pense qu'une partie du Congo se trouve égarée là-bas. Je pense que là-bas, nous pouvons retrouver ce chromosome qui manque à l'épanouissement, la croissance du peuple congolais. Donc j'y ai fait un petit tour. J'ai essayé de m'intéresser à cette question. Le 16 juillet 1945, explose à Alamogordo, Jornada del Muerto, Gadget. Le 6 août 1945, à Hiroshima, Little Boy dit Vishnu. Le 9 août, à Nagasaki, Fatman dit Shiva. Ces bombes, comme vous le savez, font des dégâts. 1945, 220 000 Japonais vont périr, de là jusqu'à nos jours, sur les effets de la radioactivité. Et voilà que cette situation crée une grosse controverse. Nous avons vu le président Kasavubu, le président Mobutu, le président Kabila père, Kabila fils même d'ailleurs récemment, venir avec ce qu'on appelle le contentieux belgo-congolais pour dire « nous réclamons quelque chose ». Et à chaque fois que cette démarche a été initiée, on a tué l'initiative dans l'œuf pour dire « oubliez ça ». Mais enfin, quel opprobre, c'est honteux. N'essayez pas d'aller dans cette direction. Vous avez participé à un génocide. Et aussitôt qu'on a commencé, aussitôt on s'est arrêté. Alors que, ma foi, que fait-on de Sanko Sankusen? Que fait-on de Kokachinto? Que fait-on d'Ako Ichiu? Nous étions en 1945. Nous arrivons à 1989. Le 7 janvier 1989, meurt l'empereur Showa, dit Hirohito. Avec la mort d'Hirohito, Akihito, le prince, vient au pouvoir. Et l'arrivée d'Akihito au pouvoir correspond à ce qu'on appelle l'ère Heisei. L'ère Heisei va remplacer l'ère Showa. L'ère Heisei veut dire accomplissement de la paix. Car en réalité, Brahma, la première bombe, vous connaissez Brahma. Julius Robert Oppenheimer est de sympathie sanscrite. Donc, ces bombes ainsi nommées vont avoir une signification philosophique et historique extraordinaire. Brahma est toujours le père qui donne naissance à un fils qui s'appelle Vishnu. Vishnu est le vengeur qui va tomber sur Hiroshima. Et sur Nagasaki viendra Shiva. Shiva qui en réalité est le destructeur réparateur. Donc un projet lancé en 1942, testé en 1945, arrive enfin à son apogée en 1989. Donc l'accomplissement de la paix par Shiva ne va prendre effet qu'à la mort d'Hirohito, dont les Américains continuent à craindre un soulèvement éventuel durant tout son vivant, quand bien même il y a eu capitulation, quand bien même il s'est rendu, quand bien même la guerre s'est arrêtée. Mais l'accomplissement de la paix, comme il est question dans le projet Shiva, n'arrive que le 7 janvier 1989. Mais bien, chers frères, c'est là que j'attire votre attention. Il est très important que vous puissiez comprendre que nous avons participé à ça. Cette espèce de corollaire, je veux que vous en preniez conscience.
le 2 septembre de chaque année, l'humanité fête la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet ostracisme, ma foi, dont est frappé le Congo, cette espèce d'exclusion. Mais je vous demande pourquoi nous avons participé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dans une entreprise, à sa création, il y a 3 types d'apports. Il y a l'apport en industrie, ce que le savant a inventé. Il y a l'apport en nature, moi micro et yakinango. Et il y a l'apport en numéraire. Aujourd'hui, ma démarche consiste à venir vous dire qu'il faut impérativement qu'ensemble, nous nous levions pour constituer une chaîne qui va aller voir ces messieurs et porter réclamation de ce droit légitime. Le dol se trouve être une manœuvre. Une manœuvre qui consiste à abuser un individu sur la valeur d'un bien vendu pour l'emmener à signer un contrat frauduleux, hein, comme c'est le cas avec les clauses léonines sur les contrats miniers, etc., etc. Ici, nous sommes face à un dol de la part de la Belgique. Nous pouvons encore le revendiquer. C'est à peine en 1989 que l'accomplissement de la paix, l'aboutissement de ce projet se fait. Nous sommes ici dans un droit légitime. Je suis allé dans les bureaux de l'ONU. À l'UNESCO, il existe un bureau qui a été créé en 1972, qu'on appelle le patrimoine mondial. Et en 1992, le registre documentaire de l'intérêt universel. Alors je me suis posé la question de savoir pourquoi nous n'y serions pas. Donc je suis allé, j'ai fouillé dans tous les fichiers de l'UNESCO, tant dans celui du patrimoine mondial que dans l'autre. Le Congo s'y trouve effectivement, mais nous y sommes pour nos okapis, nous y sommes pour nos gorilles, nous y sommes pour notre virunga, mais nous n'y sommes pas pour ce fait hautement stratégique pour lequel le Congo a participé. Mes chers amis, nous parlons de nos carences, de notre souffrance, des difficultés que rencontre le Congo. Je vous ai emmené une série de documents qui vont attester des démarches que mes amis et moi avons réalisées. Merci. Avons réalisées dans ce cadre-là. Nous avons écrit à M. Ban Ki-moon. Nous avons écrit au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons écrit au Conseil économique et social de l'ONU. Nous continuons à attendre la réponse. Elle date déjà de presque il y a 1 an maintenant. On a envoyé des courriers en recommandé avec accusé de réception pour prouver que les courriers sont bien partis, sont bien arrivés, ont été réceptionnés. Pour leur dire, expliquez-nous, comment est-il possible que le Congo, de par sa position, ait participé à une telle opération et que personne, jamais jusqu'à ce jour, ne le mentionne. Nous continuons à attendre cette réponse. Et aujourd'hui, mes chers amis, il n'y a rien, absolument rien, de ce que je ne fais qui n'ait une relation avec ce projet. Pourquoi? Tozana pasi, tozana nzala, tozana bokai, batuba ko kufa mikolo nyonso to epa na biso. Mais mokolo nini lisalisi oyo ezali proportionnel na pasi na biso et koyaka penza. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de renégocier avec la Bretton Woods. Papa. Essayez de prendre un contrat qui nous lie avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international. Auscultez-le. Et vous n'avez même pas besoin, mon Dieu, d'être spécialiste pour y trouver ces spéculations assassines qui viennent alourdir le service de la dette. C'est extraordinaire. On va vous dire, mais bozala nyongwakala. C'est ce qui vous fout mais à quelles conditions? Or, aujourd'hui, nous sommes à même de pouvoir venir voir ces messieurs et leur dire, attention, renégocions différemment. Ne perdons pas de vue cette dette historique que nous sommes en droit légitimement de revendiquer. Ne le perdons pas de vue. Ponani ni lisoloana to beta kayangote. Ponani ni lisoloana moto alingite to beta yango. Il est très important aujourd'hui de revenir sur
ce que j'expliquais dans l'intro, le bon diagnostic, et de s'apercevoir que nous sommes occupés à nous télescoper entre nous tout le temps. Souvenez-vous, sous Mobutu, nako bomaye, sous Kabila Joseph, nako bomaye. À mon sens, nous nous trompons sérieusement de diagnostic. Le problème, en réalité, à mon avis, nous sommes effectivement confrontés à une grosse crise. Mais le diagnostic devrait, à mon sens, aller non pas dans son aspect endogène, mais dans son aspect exogène. L'aspect endogène, Oeza la Kati, à mon sens, étant un effet, mais pas la cause. La cause est exogène. Pas s'il y a Congo Ponangai et Ali Libanda. Nous nous trompons trop souvent d'interlocuteurs. Ceux qui te commis liboso, non qu'on abisso, amen et les kimwa mingi. Vous avez entendu parler de ce qu'on appelle l'atavisme congénital, reproduire ce qu'ont fait ses parents. Ici, en ce qui nous concerne, nous sommes confrontés à un atavisme colonial. Tokangami moi mingi na colon. Nous devons couper ce cordon ombilical. Regarder le colon comme un partenaire dorénavant, un égal, avec qui il faut donc discuter d'égal à égal. Boya bo solo la naye na ndenge mosusu. To proposer cop na ndenge mosusu. Et à partir de ce moment-là, on pourra commencer comme de grands garçons à réécrire notre histoire. Ndenge no konabiso Lumumba à Lobaki. Et ça est fondamentalement important. Nous avons participé à une opération salutaire. Et loko nini eko sala que to zanga kokoka et loko wana. Et loko nini, ça nous dérange fondamentalement de construire ensemble. Mon ninga ye na ide na ye, olobi a me ye na ebiet. Me ye na kola na ete. Alumba ka monoko solo. Mais bande ko ngai. Soki nga tunio na minute na lobi no ngape na ebio. Pourquoi tu marches continuellement à quatre pattes? Tu me diras moi. Tu m'as vu marcher à quatre pattes, ne joue pas avec moi. Mais je te dirai si, mon frère. Un jour dans ta vie, tu as été bébé, Ongulumaki. Tu as marché à quatre pattes. Est-ce que ça fait de toi jusqu'aujourd'hui un adulte qui marche à quatre pattes? Pardon. Botika ngai na zala oyo na laki lobby. Na koma pe oyo na kokoma lobby. Mais na minute oyo, ngazo ya bino projet na ngai. Na vision na ngai. Na boule na ngai, boule les okende mosika. Mais boule wana ezali irréalisable. Sokito sanganité. Or, la condition sine qua non pour nabo sangana et ali d'abord et avant tout bolingana. Papa na ngai. Et sika nyonso tu nazako kende na kosakola bolingo ezanga te. Sokito zangi bolingo, jamais nous ne construirons. L'autre sans cesse se moquera de nous. Parce que nous sommes incapables de nous aimer. Mais l'amour en question, l'amour du prochain, ne doit en rien empêcher les principes de la rigueur, de l'interaction, de la synchronisation. Wenze leki mingi pa na biso. Wenze leki mingi pa na biso. Clientélisme leki mingi. Népotisme leki mingi. Eric Sokaye na ide nae, je vois 20 amis, 20 copains derrière moi. 30 baye si malanga balabi. Oui, Eric, ton projet m'intéresse. Mais tant que comme to fanda na mesa, to la taba cravate, to banda mosala, ce qui Eric a bêti likofi na mesa. Ah dit, il y a un dictateur hein, kuna na rotika la tête. Replacer aujourd'hui chacun d'entre nous au centre de la protection patrimoniale. Nous avons un patrimoine, nous devons le protéger et nous ne devons compter sur personne d'autre que nous-mêmes pour y parvenir. Replacer chaque Congolaise et chaque Congolais au centre de la protection patrimoniale. Avant de parler de développement, commencez d'abord par protéger ce que vous avez. 2 345 000 km² de frontières. Regardez comment il est beau, votre Congo. Regardez comment il est beau, votre continent. Mais dès lors qu'on veut aujourd'hui le reconstruire, on doit prendre conscience qu'il ne s'agit pas d'un quartier dans lequel nous allons travailler, mais d'un pays à la taille d'un continent. Le Congo est immense. Il faut exagérément de sérieux pour pouvoir y aller. Ngai bandeko na ngai na moi moke oyo nakoki kopesa na minute oyo boy nazali privilégié pour Nzambe asalisi ngai.
Nzamba kutani singana batwa solo. O baza ko accompagner nga mikolo nyoso tout. Aujourd'hui, petit à petit, je suis occupé à constituer mon équipe, ma petite armée pacifique, celle avec laquelle nous allons aller au Congo et bousculer cette espèce de léthargie dans laquelle sommeille notre peuple. Vous vous imaginez, tout le monde est désespéré. Il y a 6 mois, tout le monde me disait, mais Eric, laisse tomber, c'est perdu d'avance. Bande Konanga, si c'était perdu d'avance. Pourquoi aujourd'hui cette retouche constitutionnelle sur un scrutin à un tour? Pourquoi les gens veulent absolument s'assurer la victoire si 6 mois plus tôt, c'était perdu d'avance? Ça n'est jamais perdu d'avance. Totika Kozala, dans cette espèce de défaitisme où nous avons la conviction que tout est déjà réglé. Oh, il a corrompu, oh, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Non, Mobutu était assis à la tête du Congo, Bande Konangai, 1989, souvenez-vous-en. Le 9 novembre 1989, chute du mur de Berlin. 25 décembre 1989, Nicolas Ceausescu, à Zokufa. Toye koyoka ketango Mobutu wako tala ngo na télévision, à Suba na kati ya bilamba. Alobi nzambe mokonzi, oh mentor na ngai, soki ekomi na Roumanie et kokoma pe akala mingi te. Hein? Nde bomoni début janvier, to bandi kokota na kati ya période de transition. 24 avril, comprenez mon émotion. Bande konangai. Retenez la date du 14 janvier 2011. Vous avez vu Ben Ali, non? Vous voyez ce qui se passe en Algérie, non? Vous voyez ce qui se passe en Égypte, non? Vous avez entendu M. Biya dire qu'en 2012, il ne se représentera pas. Oh, ya fandi na tête ya mboka na biso na minito a moto na kati wana ya mosuni. Ayebi, mais bateau yo baza pembeni na yeba kokosaye. Ba kokosaye, il faut impérativement tokoka ko sangana ndenge ya solo. Totika ba bozoba na biso e kabola kabiso mikolo nyonso. Totika ngona nwa pembeni. Nous avons la possibilité de nous lever comme un seul homme et aller récupérer notre pays. Le gérer dans les règles de l'art. On est capable de faire ça. Mais il nous faut énormément d'amour. Mais bolingo et la kisite paillasson, c'est pas parce que nalobi na yo je t'aime ndekolangai que il faut le babon. Ah ouais, Eric Asia lingingai na ko sumbele na mbanga bandekolanga pardon. On est un faux cop. On est un faux cop. Hein? Marc 12, 31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Marc 9, 43. Matthieu 5, 30. Matthieu 18, 8. Les 3 écritures, wana, balobi et lokomoko. Soki, ta main droite est pour toi objet de péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Vaut mieux pour toi entrer manchot au paradis qu'avec tes 2 mains dans les feux de la géhenne. Bande konangai. Il faut nous débarrasser de l'autre dès lors qu'il nous tire vers le bas, dès lors que sa compagnie est rédhibitoire, nous empêche de progresser. Tikaye, yo tambola, sangana na ba oyo, ba yoki yo bien. Pas forcément ba lingi yo, mais ba tosi yo. Ba bolingwa lo kuta lelo esi eleki mingi. To sangana po na mboka na biso. To zala na liloba moko, na motema moko. Nous aurons la possibilité ainsi de sauver le grand Congo. Bande konangai. Il nous faut énormément de rigueur. Il nous faut de la foi. Bande konanga, moi j'y crois. C'est le message que je vous ai apporté aujourd'hui, celui de vous dire, nous avons un patrimoine. Il est là, il existe, il est nôtre. Juridiquement, je souhaiterais voir quelqu'un qui me contredise lorsque je demande au peuple congolais de se lever, d'aller voir ces messieurs que j'ai rencontrés à 4 reprises aux États-Unis d'Amérique. J'ai rencontré le président Jimmy Carter une fois. Je suis reçu au National Prayer Breakfast au Cédar, qui est l'antichambre de la Maison Blanche. Hein. Architecturalement, c'est construit comme la Maison Blanche, mais ça se situe à Langley, en Virginie. Kuna ba benyango le National Prayer Breakfast, okokoma kuna, okokuta, et si kamo okaka les États-Unis, okokuta Condoleezza Rice, afandi na mesa moko, bakoliana Hillary Clinton, au prétexte de la chrétienté, républicaine et démocrate, basangana kakuna. Tokenda mbala liboso, batali biso mwa boye. Mbala mibale, basali lokola bayoka. Lelo boye, bako kanisanga itango bako tala Afrique ndegezo pela moto. Bande konangai, ces personnes-là existent. Ils sont faits de chair et de sang. Lokola bino nangai. Il faut tout simplement trouver le bon interlocuteur. Betela eli solo na ndenge longo bani. Ayeba ke ba congolais, baza kili kili.
bako kanisa kakabe na portefeuille te. Ba Congolais à solo baza déterminé ba lobi lelo to telemi parce que to lingi mboka na biso e bongwama. J'ai fait le tour de la planète bande konangai avec mon visa dans mon passeport congolais. Je n'ai jamais été autre chose que congolais. Na tamboli na kutani na bango nyonso. Moto ko sabinote ti ngala koma belge, français, américain parce que c'est plus facile de se balader. J'ai fait le tour de la planète avec mon passeport congolais. J'ai été reçu partout, croyez-moi. Mais il est hors de question de désespérer. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes en janvier, tozo kende na février. Mais eloko nini ekoki ko pekisa biso lelo to kende na élection, to gagner pe soki to sangani bien. Soki to kabeli bandeko na biso kuna lisolo na ndenge elongo bani bakoyoka Congolais lelo a désespéré makasi. Nous sommes dans ce qu'on appelle un abattardissement identitaire. Balobi na yo za moto pamba goy goy kangambanga na yo eza lokuta. Congolais za moto monene mingi. Lelo Congolais na américain bazali moto moko. Bozali na niveau moko. Américain dengue azali wana na minito ebo. Elo que sali makasi na ye c'est quoi? Mais c'est la victoire, sa victoire militaire de la Seconde Guerre qui lui octroie la force au eza ya lelo. Mais quand vous regardez le budget américain, rien que de la défense de l'année dernière, il est à 660 milliards de dollars. Pensez un peu, hein? 660 milliards de dollars. Mais ouais, bino, budget à Mboka Mobimba, 4 milliards. Ata bino moko. Il y a solo penza to koma ba sous-homme. Ba komo na biso bongo, est-ce bien normal? Israël qui fait 20 000 km², 1% de la superficie de votre pays. 1%. En termes de subventions visibles depuis la création de l'État d'Israël en 1948, ont obtenu 140 milliards de dollars de l'Amérique. Israël obtient 3 milliards de dollars par an pour son budget défense des États-Unis d'Amérique. Kaka en Amérique, 3 milliards de dollars. Pona nini, kaka pona eloko Julius Robert Oppenheimer à Sala. Nyongwana américain tika kakufuta ngote. Tangu ndeko na biso Obama aye babine di atuni bango abidi mbongo yo pona nini bango. Babine kanga tika. Bango komeka kosimba te. Mais pourquoi eux et pas nous? Pourquoi eux et pas nous? Le minerai d'uranium qui a participé à cette opération est venu de chez nous. Isotope, 55% d'isotope. Okokuta yango na mokili mosusu te kakabe na RD Congo. Kakabe na RD Congo. Mi tambole pas ba français koyoka Alésia. Tambole pas ba américain koyoka Cap Kennedy, Cap Canaveral. Mais Shinkolo Boué, nani abetaka lisolo ya mboka wana? Mboka wana esova mokili mobimba. Lako Ichiu, le Sanko Sankusen. Bokanga eloko wana, près de 3 millions de morts. Les Japonais avaient dit, on arrêtera de se battre tant que les Japonais à kotika la moko. O asuka tika linde to tiki bitumba. To kotika bitumba vante. N'eût été l'apport stratégique du Congo, mbele loboye, mokili ezali ya axe RBT, l'axe du mal, mbele bangonde ba simba mokili, na minito américain azawapi, na minito français azawapi, bande konangai. Edgar Sangier, le Belge, a été décoré de toutes les médailles. Il a la médaille du mérite américaine. Il a la médaille, la Légion d'honneur française, la médaille de Léopold, la KBE britannique. Il a toutes les médailles. Or, la médaille du mérite américaine, il est le premier non-américain à recevoir, à être décoré de cette médaille-là. Tous les honneurs sont allés sur un individu. Mais Bongo Congo Bande Konangai, qui donc va le faire à votre place? Il faut bien qu'à un certain moment, on se lève et qu'on le revendique. Yango na Bande Konangai, il faut na la kisabino, bon na yango na misu, oya ko souhaiter ko zanango, soki bokei pena pardon. Soki bokei pena site internet na biso, bokomona yango, to sala ki copie mikana nyo surtout oyo e ali mokanda. Oyo to tindelaki Ban Ki-moon. Oyo e ali ba preuve que azwa ki mikanda wana. Pe to kotika ete. Tozo komela e mikolo nyonso. Pona kolobane to kotika yo te na likambo oyo. Yebisa biso to lingi to comprendre. Ba papa na biso, Kasavubu, Mobutu, Kabila père,
savaient. Mais bah ici bango chut. Et elle kamba Sony, Botika. Bah lié moins 1 Atiki. Vous avez vu en 89 l'annulation de la dette extérieure par la Belgique. Pour bah yaki na ba papa kamanda balobi di. Tala toroloba ba bien to bomi nyongo. Mais bango ba poussaki réflexion wanate. Parce que lorsque tu pousses la réflexion, il n'y a pas lieu d'en faire un secret. Nous pouvons le revendiquer, mais cela nécessite obligatoirement que nous soyons un. Yangwana bande konangai, soki moko na bino azana motuna kotuna ngai atuna ngai. Mais na moya lelo maloba naki nango pona bino yangwana. C'est-à-dire, nous avons une possibilité aujourd'hui pour sauver notre pays, injecter des fonds na kati ya mboka wana. Oyo tokokote la yango nyongote. Mais il faut tozala na même voix bisonnion surtout elongo. Est-ce que tozali capable ya kosala yango? Yango nde lisolo na yela kibino lelo. Merci mingi bande kolangai. Chers amis, merci d'avoir assisté à cette conférence. Et maintenant, pour ceux qui le désirent, si vous voulez poser une question à M. Éric Moulalou, il sera le bienvenu. Y a-t-il des questions? Personne? Personne ne veut poser de questions? Et qu'aux angate, un instant. Si vous pouvez vous présenter et puis poser la question? Je me présente, je suis Tony Mbwakiem. Ma question, je voulais savoir quand est-ce que vous comptez partir au Congo pour continuer cette lutte la semaine prochaine. Ah, d'accord. Merci. Vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Monsieur Patrick Chibangou. Ma question est que... Et vous comptez aller avec une délégation de combien de personnes? C'est une très belle question. Je suis ici pour ça. Je recrute. Oui. Excusez-moi. Je suis Monsieur Justin Vetokele. Je voulais savoir... Oui, merci, madame. Nous prenons des risques ici dans les territoires belges concernant notre pays. Je suis pasteur théologien, je prends des risques pour mon pays ici. Et j'aimerais bien m'affiler dans une affaire qui est dite sérieuse. Est-ce que vous avez vraiment... J'ai entendu votre discours. Et j'ai entendu déjà plusieurs personnes aussi, dont je ne citerai pas le nom parce qu'ils m'ont déjà dégoûté dans cette histoire. En vous connaissant bien, je vous connais bien. Et... j'aimerais vraiment être rassuré, et vraiment rassuré. Et de tout cœur, les risques que j'ai pris dans les territoires belges, étant que pasteur théologien, je les prenais toujours. Merci, monsieur. Mais monsieur Vetokele, est-ce que votre question revient à dire que vous nous rejoignez? Je n'ai pas très bien compris. Je suis prêt à vous rejoindre. Je suis prêt à tout. Parce Merci. que nous prenons le risque déjà ici. Je suis prêt. Mais je voulais vraiment être rassuré. Très bien. Parce que j'ai été déjà invité dans une conférence avant les élections au Congo, étant que pasteur. Et j'ai eu un message, un discours à dire. De ce que vous venez de dire tout à l'heure, je parlais de l'amour patriotique que Moïse a grandi chez Pharaon. Et Pharaon était considéré comme l'Amérique d'aujourd'hui. Moïse avait une vie d'aisance. Il ne manquait absolument de rien. Mais lorsqu'il a vu la souffrance de l'heure, il a tout abandonné pour vivre avec son peuple. Je parlais le même discours que vous de l'amour patriotique. Et à mon entendement, j'ai appris que les gens qui m'ont invité à ce discours-là, ils ont reçu une enveloppe. C'est ça. Très bien. Doublement merci. Très bien, monsieur Vetokele. Voilà comment je vais essayer de répondre à votre question. Donc vous parlez d'un risque que vous prenez en débarquant là. Très bien. Vous savez, le Congolais
est à mon sens dans une attitude de risque permanent. Nous avons souffert sous Mobutu 32 ans de dictature. Hein? Ça n'est pas fini. Vous êtes pasteur et c'est fantastique. Qui mieux que vous aujourd'hui est capable de donner la meilleure définition à la notion du sacrifice? Il n'y a rien pour rien dans ce bas monde. Je vais emprunter un auteur, philosophe, pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Il s'appelle Alfred de Musset. Alfred de Musset dit ceci. Je vais un peu vous ennuyer, pardonnez-moi. Est-ce donc sans motif qu'agit la Providence? Et crois-tu donc distrait le Dieu qui t'a frappé? Le coup dont tu te plains t'a préservé peut-être, enfant, car c'est par là que ton cœur s'est ouvert. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est une dure loi, mais une loi suprême, vieille comme le monde et la fatalité, qu'il nous faut du malheur, recevoir le baptême, la joie pour symbole, une plante brisée, humide encore de pluie et couverte de fleurs. Ne te disais-tu pas guéri de ta folie? N'es-tu pas jeune, heureux, partout le bienvenu? Et ces plaisirs légers qui font aimer la vie, si tu n'avais pleuré, quel cas en ferais-tu? Quel cas en ferais-tu? Pourquoi veux-tu haïr ta jeune expérience et détester ce mal qui t'a rendu meilleur? Ndeko, ton di malabiso ko kemba, ya mokili. Le longa na ko dae ba bare na bango ngai, mais boulot yo ba ko bare ngo jamais. Et c'est amolé. Je me présente aux élections, effectivement, et je vous le confirme, je vous rassure, j'ai l'intention de battre Joseph Kabila. Je vous demande pardon, je vais encore citer un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle La Bible, qui dit ceci dans Josué 1, 8 et 9. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. That's it. Ouais. Oui, bonsoir. L'association, excusez-moi. Oui, effectivement, RDC Wake-up Call est bien une association créée à Dallas au mois de mars 2010. J'en suis le président. Nous avons créé un parti politique à Kinshasa qui s'appelle le CUP, Congolais Unis pour le Progrès, arrêté ministériel 0162/2010 du 17 décembre 2010, dont je suis le fondateur. Nous n'avons pas encore pris la décision de savoir si je vais me présenter sous le label de ce parti politique ou en qualité d'indépendant comme l'a fait en 2006 M. Kabila Joseph. Nous sommes en train, nous sommes occupés à y travailler. Bonsoir, président Eric Moulalou. Adi Londolé, animateur, journaliste, présentateur, en direct de Paris. Je suis en train de vous suivre depuis Paris. Voici que je paie encore mon ticket, mon hôtel pour Salut de Bundapé, quoi. Voilà, ma question elle est à la fois simple. J'aimerais savoir une chose. Il nous reste juste une personne et la personne doit voter. Je serai pragmatique. En face, nous avons Kabila. En face, nous avons Tshisekedi. C'est ma première question. Qui allez-vous voter? C'est la première question. La deuxième question, Monsieur Eric Moulalou. Je vais aussi dans la Bible, hein. Ça nous arrive aussi de lire aussi, même de feuilleter. Jésus a dit à ses disciples, allez dans la ville, allez dans la cité, demandez aux gens, qu'est-ce qu'on dit sur moi? Depuis que vous avez commencé tout ça, vous vous êtes donné la peine de savoir qu'est-ce qu'on dit sur vous? Est-ce positif? Est-ce que qu'est-ce qu'on dit sur vous? C'était Adi Londolé. Merci, Président. Merci beaucoup, Adi. C'est très pertinent, effectivement, comme question. Les yeux fermés, je voterai pour Étienne Tshisekedi. Les yeux fermés. Si, effectivement, il ne restait que ces deux-là. Mais je vous invite, s'il vous plaît, à reconsidérer votre scénario. S'il restait Kabila et moi, vous votez pour qui?
La deuxième. Vous savez, l'homme et sa réputation. Que répondre à une telle question? Beaucoup de tristesse. C'est tout ce que je vais éprouver. Je suis un peu l'enfant qui se lance à corps perdu dans un projet matérialisé, influencé par un appel, matérialisé par une volonté. Tout ça est très subjectif. Hein. C'est de l'abstrait. Qui suis-je? C'est la grande question. Nul n'est prophète chez soi, dit aussi votre Bible. Croyez-moi, papa, je me fais très peu de soucis sur ce que l'autre pense de moi. Je suis ce que je suis. Ce qu'il veut faire de moi n'engage que lui. L'Africain que nous sommes est passé maître dans le domaine de la calomnie, de la médisance, de la turpitude. Dois-je réellement me contenter de ce que dira l'autre? La force aujourd'hui de l'argent fait que la rue prend une tendance. Et là, elle n'est pas la mienne, parce que j'ai pas ce pognon. Je me suis lancé dans cette aventure depuis le 9 octobre 2009. J'ai financé ce projet avec des fonds générés par mes propres affaires, très modestement. Ndekolangai. Oyo bango bazako sala. Na makelele bazako sala. Na réputation bazana yango. Bako sombango na mbongo ya motoki. Na makila na yo. Croyez-moi, il n'y a pas photo. Je n'ai pas l'intention de me mesurer à eux sur le terrain de la réputation. Parce que soki ba koki ko futa bato belé, ça va redorer leur blason. Ils seront les messieurs très propres. Et moi, je serai le vilain petit canard. Dois-je réellement m'attarder sur ce que la rue pense de moi? Nga nazana objectif moko. Tozo zonga na moka. Le Congo se subdivise en 169, administrativement, en 169 circonscriptions électorales. 52 000 bureaux de vote. Nous devons tout simplement être partout. Nous sommes déjà sur le terrain. Nous devons être partout. Vision oyo, message nabiso congolais nyoso tu ayo kayango. To bandi musala kala papa nangai. Kala na cc malembe. Et ali kaka congolais nyoso ala ta vision bien. Tous à la sur le terrain. Pragmatisme. Tous à la cartésien 1 + 1 = 2. Que proposes-tu aux Congolais pour le sortir de cet épuisant, de cet harassant marasme? Congolais à Lembi, il ne croit plus en rien. Il faut venir aujourd'hui avec un discours novateur, avec une solution. Et croyez-moi, ma réputation, je suis convaincu qu'elle ne fera pas le poids à côté de la solution qu'il faut apporter au marasme congolais. Voilà ce que je pourrais vous répondre. Kennedy Nanga, ça fait pratiquement une année que je suis ici, puisque j'ai toujours vécu à Kinshasa. Voilà. Moi, je vous ai bien suivi, la réflexion elle a été bien faite et tout ça, on a aimé, puisque vous avez parlé d'un cas vraiment fondamental. C'est les Mindeng lobby toko parce que au côté na kata mouvement. Boité. Hein? Bonsoir, Jacques Lamans, Bolumbo, Naza Congolais de Binonoso, Nabota Miguna, Nakol Peguna. Et mon ami Mingi. Merci. Bon, en tout cas, Naza Namutunagara, Nanipe Discuna de Bandegonoso, c'est-à-dire que seule Belgique, Bafta Nyongo, Wanante, Guyanego, le Bagui, Tokota Wana, Société, Ngelo, Nania Tunaga, est-ce que na programme. Est-ce que vous avez garanti moi sécurité ya patrimoine ya mokili neti ba thaïlandais ba salate ba étranger ba so mama belé na bisote ba kina na ngondenge za ya kalake ceux qui alingha so mes logos ceux qui leki au protéger quand même que ma belé et kala ya mboga
C'est-à-dire qu'un étranger, a un pouvoir que va se en Afrique du Sud ou quoi, et comme on est en Andingue, que net va balai, va pêcherie, va ramouya bilanga, va bilo à Mike, et tu là, oui, c'est-à-dire, il y a peuple, peuple a besoin, déjà salaire est un minimum, donc, bah, regarder quand même moi. Exclusivité, voilà. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Jacques. Bon. Tozali Koya na projet à Mounene. Hein? Ce qu'on a eu possibilité à kokota na totelema.com ou kokota na projet de société Nabiso et vous y trouverez toutes les réponses à vos questions. Aujourd'hui, il est question de ça, papa. Il est question de mettre un terme à tous ces mécanismes de domination qui viennent raccourcir les marges de manœuvre aux stratégies de développement. SCPK, le système de certification du processus de Kimberley. Hein? Tozali lelo na bossa. Et loko nyoso tout ezana Congo. Il faut ezala inventorier. Projet à monene penza to koya nango kuna nde yango wana. Vous savez, aujourd'hui, la majorité des personnes qui pompent le fric chez nous. Ah, question non, donc j'y ai répondu. Donc, Lélo, Batonion, surtout Oyo, Bazali, Koya, ko récupérer Mbongo et pas Inabiso, Mabele pas Inabiso. Ne vous inquiétez pas. Ils ont un contrat à très long terme. Les baux amphithéotiques, les contrats d'amodiation, toutes ces joint ventures, ils ont un contrat à très long terme. C'est comme Konzina Biso. On va lire comme la commission. C'est-à-dire quand il mis à petit plan sur des années, il y a eu à récupérer 5 milliards, ou 2 milliards, ou 500 millions à tirer dans la poche. À la société où nous avons la possibilité aujourd'hui de dénoncer tous ces contrats aux clauses léonines, ceux qui ont pris la grosse part du lion, le dol, au Enatangela Kibino. Les lots ont la possibilité à ko sala yango. Mais ndeko nangai. Ceux qui ali zomi, misatu, mine, mitanu, toyokani bien. Oyo mitanu mususu wana boy. Badame lo chocho. Na koto kuna, to samboy. Ata moko pa mbaraka, to baby. Il faut to tcha bolingo ya mboka, liboso. Lokoso na sima. Wana nde to kokoka. C'est comme ça que nous avons l'intention aujourd'hui de constituer une autorité de 250 à 400 personnes, hein, qui va se lever. Potoko Tanakacha Mboka Anato Sala inventaire des personnes réputées, correctes, incorruptibles dans les milieux politiques et académiques, de façon paritaire, hommes, femmes, province. To Sangisi Bango, to Tamboli Nakacha Mboka Wana, et loko moko to Zako Komayango. Toko Sala Yango, et ça la transparent. Congolais mon côté atika la sima to yeba et loko nini eza ko lekana pa na biso po mboka wana ezande na mbongo ko sakanate. Vous vous souvenez du tableau de Mendeleev au totangaki na classe, hein? 118 éléments, la classification périodique des éléments, 57 na 118 wana eza répertorié bien na kati mboka na bino et loko mon côté zangi na mboka wana pona to komisa yango paradis, mais volonté mingi eza ko uta libanda. Cet atavisme colonial dont je vous ai parlé, qu'il nous faut impérativement casser. Nous devons couper avec ces messieurs le cordon ombilical. Parce que la minute aussi, quelqu'un m'a posé la question de savoir pourquoi ici et pas là-bas. Mais parce que moi portefeuille, donc Nathalie, mais bien sûr, ceux qui te coquillent au sangana awa. Quand 22 joueurs vont représenter une équipe de football, na mondial, bakendaka 22. Mais 22, on a une sélection à 500 joueurs. Botika, ngana minito nazako recruter, malembe. Pourtant, vous quitte na mboka, et ça la sans faute. Mais, effectivement, timing est égal moké, mais nazana moins inquiétude à ta mokete. Parce que croyez-moi, Ben Ali, le 10 janvier, il ne savait pas ce qui arriverait le 14. Vous comprenez, papa? Hein? Mon client, et c'est Télémi. Qui dit Bakolo? Oui.
c'est encore moi, Patrick Chibango. Je reviens encore à ma première question. Oui. Parce que ma première question, elle était avec combien, la délégation allait compter combien de personnes. Ça va? Et là, je reviens encore sur la même question. Parce que là, c'est comme si on parlait dans les Kamorobo et on dirait on parle dans un pays, est-ce qu'il y a droit Ezali? Et le retour ça l'a que nous, on a affaire à des criminels, des assassins. Et moi, je suis bien placé là pour le savoir. On a perdu un ami là-bas. Obilono surtout Boyebi, Armatungulu. Ça va? Donc, on n'est pas là en train de parler qu'on va aller faire des élections avec des gens comme Sarkozy ou bien... hein? C'est pour ça que je reviens à ma question. La délégation, combien de personnes et quelle est la garantie au côté Sabiso, quand je dis Bisso, n'a rejoindre le mouvement pour aller. Mais quelle est la garantie au côté Sabiso qu'ils ne vont pas nous tuer? Parce que eux ils tuent. Eux ils blaguent pas, ils tuent. Ils assassinent. C'est pas des gens comme nous ici. Nous ici, donc quand je dis ici, ça va. Donc, oui, mais on veut bien que la diaspora se sacrifie. Mais est-ce que vous savez que la seule diaspora au Yopena, et c'est la vraie opposition à la pays Nabiso, et la diaspora Oyo. Ce qui diaspora Oyo existe à Ranatang où il y a Mobutu. Mais le Mobutu a sali 32 ans. Donc, Boligi, Biso Nyosoto qui s'est sacrifié et après. Ma question, donc, la question là. Quelle est la garantie? Il y a un combattant Oyo Bali prêt à rejoindre eux. Parce que Belé Balingi Bazon Azaïr. Ils veulent plus marcher sur les Champs-Élysées ou sur le boulevard ici. Ils veulent maintenant aller marcher sur le boulevard du 30 juin. Quelle est la garantie au groupe Saba combattant? Il y a Londres, il y a Belgique. Oyo Balingi va rejoindre eux. Que ceux qui va commis kuna va go boma bangote. Ndekolangai. Je me suis fait le chantre d'un projet extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. J'ai tous mes téléphones sur écoute. Mon cher, je suis tracé au quotidien parce que je suis allé en Amérique où je suis resté 8 mois pour dire à ces messieurs, payez ce que vous devez au Congo. Nani yango alingaka okendeko kundola nyongo o mokili mobimba esie bosanaki. Vous comprenez? Lelo pona ba bomangai eza moi pasi. Soki ata mutu kalibande chrétien ngai bino nyonso to bokoloba eza bangonde ba bomieriki. Vous comprenez? Garantie na yo to ya ngai ya bomoi et ya biso mibale. Ezali illimité ponga na zonga na mboka na besoin to zala 50, to zala 100. Tozala 150, tozala 200. Plus tozali ebele, tozali na bolingo ya solo, ndeto koki. Obi ndenge to fandi awa. Au quotidien, on travaille 21 heures sur 24, Patrick. 21 heures sur 24. Basé belé baso kota na mouvement. Beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et belé pe ba kolongwa. Babi ah di aza méchant. Mais motongo pena rakiol hein. Papa nangai. Rien que parce que tolingi rigueur. On a expliqué à tout le monde. Si vous croyez nous rejoindre pour danser le ndombolo, Bossana, nous avons l'intention de travailler. Moi, personnellement, je ne pense pas que je vais aller au Congo mourir. Mais si jamais cela devait arriver, je dirais que tel a été mon destin. Nzambe alobaki esuka bendingi wana. Oyoki ndeko na ngai. Il faut nakende Congo. Naza na choix mosusute. Souviens-toi bien de ce proverbe bamileke. L'Africain veut aller au paradis mais ne veut pas crever. Ndima liwandeko. C'est à ça que okomona bomoi
banda na kondima bokai bomoyi ekoya mais tokende elongo tozala na esprit be moko ndeko na ngai tokokoka. Les garanties de sécurité, ouh là là, on m'en a proposé plein hein, aux États-Unis d'Amérique hein. On m'a demandé de m'inscrire à Human Rights, à Amnesty International, de mettre un don, d'appartenir à ces grandes organisations, au National Prayer Breakfast. On m'a dit non, monsieur Mulalu, on vous suit de très près. C'est la première question qu'on m'a posée. La première fois que j'ai été reçu là-bas, on était à 4, 5. On était à 5. 5 avec des amis que vous connaissez. Pardon 4. Non, la première fois. C'est la dernière fois qu'on était à 4. Hein, la première fois, on était à 5. Et la première question qu'on m'a posée, c'est de savoir, monsieur Mulalu, quand est-ce que vous êtes prêt à aller au Congo? Je leur ai dit demain. Ah bon? Et quelles sont vos garanties sécuritaires? Je dis en ai-je besoin? Dans tous les cas, s'il faut que je crève, je vais mourir. Ah bon? L'ami qui nous emmène là-bas, monsieur Efomi, dont le frère est quelque part dans la salle, m'appelle pour dire, Eric, tu as marqué un point. Là, tous les Congolais qui passent ici viennent demander, est-ce que vous pouvez assurer ma sécurité dans l'éventualité d'un retour au Congo? Moi, j'ai pas besoin de ça, mon vieux. Naza mwana mutu quand même. Il y a solo pendant la kozonga na Congo bakobomanga beka kandenge wana. Babomanga mutu beka kandenge wana. Armand Tungulu est mort par un concours de circonstances, un malheureux concours de circonstances. À Betaki Libanga, il avait tort de le faire. Mais attendez, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, mais ce Libanga là, aujourd'hui, inscrit Armand Tungulu dans ce doigt rouge qui constitue notre logo. Hein? Notre logo est constitué d'une main avec un doigt rouge qui est un hommage permanent au sang de nos martyrs. Yangoana. Hein? Armand Tungulu azana kati wana ndeko na ngai. Ok? Armand Tungulu n'avait pas à mourir pour cet acte-là, quand bien même l'acte en soi est répréhensible. Mais il n'avait pas à mourir pour ça. Oyoki ndeko na ngai. Ngana kokende ko bamba moto libanga te. Na kokende ngulu ngulu te. Na yebi likambo nazo kendele. Oyoki nga papa. Frangin. Et les 500 étudiants de mai 90. Voilà. Ezali destin, ya bana ya mboka oyo bazako bundela, mboka na bango. Vous comprenez? Donc ne me demandez pas ici de faire l'inventaire de tous les martyrs du Congo. Bazali ebele, Tokozala ebele soki ezali destiné na ngai. Oyoki papa na ngai. Mais il faut bien que nous le fassions. Soki to sali angote, eza soni pour la génération la biso. Oyoki Patrick. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, en fait, Eric, j'ai suivi tes propos tout oui, sauf qu'on a eu à bavarder une fois comme ça par rapport à ça. Mais M. Michel Gallet, alors, ce que je tiens à te dire, je connais ton courage et on a eu à bavarder une, deux fois par rapport à ce genre d'histoire. Tu as bien saisi l'affaire, tu as saisi la balle au bon. C'est parce que ce que les Congolais cherchent en soi, c'est quoi? Des lobbies. Tu t'es entouré des lobbies. Maintenant, moi, je ne ferai que te donner des suggestions. C'est parce que je suis aussi dans un courant politique. Je toujours œuvré dans un courant politique. On est tous dans le même bateau, sauf que peut-être de voies différentes. Alors, je ferai ceci pour donner peut-être des suggestions par rapport au comportement des Congolais. Je voulais dire ceci. Le chef de l'État au Yabango, ya Congo, à Rwandais. Mais le problème est Ali Boye. Bato bazali na kati assemblée na Sénat, na 2 chambres bicamérales, baza ba Congolais. Donc na nila lo baboye. Kenende na koya pe ko rejoindre yo, to nettoyer nde mitu ya ba Congolais. C'est parce que so to bito contrecarrer yé. Aïe moko. Mais bino ba Congolais na kati salle. Yem datindi bo amender loi électorale. Kaka ba Congolais. Ya Rwanda aïe moko na kati salle botondi bino moko. Ba pesi bino mbongo ba bino scrutin à main levée. Po nini po ba yebi bozwa ki mbongo. Soko tombo lo boko te na buto moni soda. C'est comme ça Alexis Louawana. À l'ère actuelle, je suis dans un courant politique en fait à l'IDPS. Bazo Lingaba ça déjà na messa. Loi a supprimé bateau na plus de 70 ans. Alors, na courant politique avec ton courage na yebi Eric, je te connais comment tu te bats et je sais que tu as eu plus de contacts, c'est que tu peux faire na mboka, travailler plus sur la population, c'est parce que l'élite
Oui, je sais, oui. Je veux paraphraser. C'est important. C'est l'histoire du pays et il faut que les gens comprennent. Hein? C'est la base. C'est parce que aujourd'hui, mon frère Eric et Aza Elite, celui qui prend les engagements dans l'interlocuteur, ce n'est pas la base. Mais ce qu'on interlocuteur, le Eric a failli dans la mission, la base a tombé. C'est ça le problème. Donc, c'est qu'on doit faire nettoyer d'abord Moutou et Congolais. Ils ont promis de distribuer l'argent. Il faut tout compter. C'est beaucoup mieux. Donc, ma situation était celle-là. Donc, c'est à vous de voir et d'apprécier. Ça va. Merci beaucoup, Monsieur Gallet. Merci beaucoup, Monsieur Gallet. Ma réponse à votre question va être la suivante. À quelle question? La première. La toute première. Vous savez, le débat concernant la nationalité de notre président, et je dis bien notre, et franchement avec un très grand N majuscule, est un faux débat. C'est un faux débat. Ce monsieur a été légitimé dans sa nationalité congolaise, s'il vous plaît, et dans son statut de président de la République par les gens que vous avez cités comme étant vos frères, les nôtres, des Congolais. Hein. Donc c'est un peu les insulter que de dire aujourd'hui de Kabila qu'il est rwandais. Donc s'il vous plaît, hein, laissons ça de côté. Je ne suis pas kabiliste, je ne connais pas ce monsieur, je ne nourris à son endroit. J'ai très bien compris. J'ai très bien compris l'idée. Mais juste vous dire, c'est un faux débat. Et justement, nous sommes sujets aujourd'hui à ce genre de distraction, ces appendices, ces leurres dont je parle. C'est tout ça. Tout est décidé à l'extérieur. Nous le savons. Si bayebi que Congolais, azali mutu oyo bazako lié ça y. Lié ça Congolais bien, oko lambaye na ndenge olingi. Et là, il faut expliquer les lots de nous devons effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec M. Gallet, aller dans un grand travail de pédagogie. Poto bongo la mentalité à Congolais. Sokotali na katia projet de société nabiso, vous verrez en introduction que nous parlons de bousculer aujourd'hui les mœurs et la nouvelle nomenclature que nous allons réécrire, que nous allons proposer au peuple congolais. Venir parler de démocratie, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, la démocratie doit être une conjugaison de consensuel et de conceptuel. D'accord ? Nous devons impérativement entendre tout le monde, c'est vrai, mais nous devons agir en fonction de la réalité du terrain. Tozo koya lelo ko expliquer congolais toyebi qu'il faut to loba mingi toko lemba ko lobate. Mais croyez-moi, la sanction, le dernier mot appartient à Dieu et à son peuple. Hein? J'ai entendu un de mes amis, candidat président de la République, dire « Moi, je m'engage à descendre au niveau du peuple. » On ne descend pas au niveau du peuple. On s'élève au niveau du peuple. Car le peuple est le souverain primaire. On doit mériter le respect de ce dernier. Vous comprenez? Ils ont le dernier mot, papa. Bango bako liambongo te. Toko kende ko bete la bango li solo pe bako yo kabiso. Voilà. Bonsoir Willy Wana. Cher Eric, je voulais te poser 3 questions. La première, pourquoi n'as-tu pas pensé d'abord à te présenter aux législatives? La seconde, puisque ça se passera en même temps, es-tu en train de travailler sur une démarche parallèle entre la présidentielle et la législative pour, Et la troisième, quel est ton point de vue sur le point de vue de du CUP sur l'occupation dans le Nord Kivu? Dans ton programme, comment vous avez pensé à résoudre ces questions-là? Enfin, on parle du Nord, on parle du Kivu, on parle aussi de Cabinda. Il y a quelques conflits qui existent au niveau des frontières. Dans ton programme, comment vous avez réfléchi à ça? Merci. Merci Willy. Merci Monsieur Wana. On va rester très formel. Effectivement, c'est dans notre programme. Hein, on a prévu de se présenter à tous ces niveaux-là. Hein, vous avez très bien réfléchi à ça. C'est ce qu'on a l'intention de faire.
Hein? Donc, je réponds de cette manière-là à la première question. La dernière question, enfin, c'est les deux premières questions qui sont, à mon sens, quasiment les mêmes. La dernière question est très, très intéressante. Elle est fondamentale, en réalité. Nous avons vu arriver les opérations de maintien de la paix, de stabilisation de la paix, de sécurisation des populations, d'accompagnement des plus faibles, des plus démunis, des plus vulnérables, etc., etc. On a vu les opérations Kimia 1, Kimia 2 à Maniléo. On a vu tout ça arriver dans le Kivu. 2003, souvenez-vous bien, une opération est lancée en Irak qui s'appelle Iraq Freedom. Souvenez-vous-en bien. Iraq Freedom. Lorsqu'on interroge M. Roger Mitsi, l'actuel patron du MONUSCO, il nous explique que le plus gros contingent militaire de l'ONU au monde est au Congo, 21 000 hommes. Mais lorsque je regarde Iraq Freedom, je vois 250 000 hommes prévus pour aller déloger un monsieur qui s'appelle Saddam Hussein. Finalement, l'opération s'est soldée à 170 000 hommes. On a commencé par 110 000. L'Irak fait 437 000 km². Le Congo, 2 345 000 km². En termes de proportion, dites-moi. Mais on fait quoi? C'est une vaste blague. Tout le monde veut que la situation chez nous en soit là où elle est. Et moi, je leur parle à nos interlocuteurs. Mais pour Nanini, Bopé Sabiso, 250 000 hommes wanaté. Tobongi Salibela, maté toutes les rébellions. FDLR, LRA, RPR, tout Kimi Sabango Nyonso et Souka, pour que nous récupérions notre Congo. Le 30 juin 1960, nous avons signé la résolution 1541 de l'ONU, qui nous octroie notre indépendance, celle dite de la décolonisation. Et dès lors que vous signez Mukandawana, vous entrez dans le concert des nations libres. Les 192 nations plus le Vatican, 193. Mais dites-moi, qu'est-ce que les autres disent de cette situation qui prévaut au Congo? Ce qui se passe aujourd'hui au Congo est innommable. Je vais faire un parallèle en parlant d'économie. Vous avez entendu parler de CEEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale. Vous avez entendu parler de SADC. Vous avez entendu parler de CEPGL. Vous avez entendu parler de COMESA. Lorsqu'on parle de CEEAC, regardez bien, faites attention. Vous allez voir qu'il y manque deux pays hautement stratégiques. Lorsqu'on parle de SADC, par rapport à la configuration géopolitique du Congo, SADC, il y manque un pays. COMESA, il y manque un pays aussi. Et CEPGL, il en manque deux. Regardez bien comment est situé ici le Congo. Là, nous avons notre Afrique. Nous avons notre Afrique. Allô? Nous avons la République démocratique du Congo. La CEEAC intègre, et je rappelle, je rends hommage à toutes ces grandes communautés qui, ma foi, font beaucoup de bien à l'épanouissement et au développement de notre pays. Mais hélas, pour qu'aujourd'hui le Congo se développe véritablement, il faut une intégration obligatoire de 4 États stratégiques. 4. On avait parlé de polygone, on a beaucoup utilisé le triangle, mais on n'a pas parlé de celui-là, de celui qui nous est très cher au CUP. On l'appelle le tétragone du Tanganyika. Et je vous explique pourquoi tétragone. Soki botali awa, na nord, il y a tétragone nabiso. Vous trouvez le Burundi. Soki botali awa, vous trouvez la Zambie. Soki botali awa, vous trouvez la Tanzanie. Et là, vous avez la RDC. Soki botali nakatia CEEAC, vous vous apercevez qu'il y manque la Tanzanie et la Zambie. Botali na SADC,
vous vous apercevez qu'il y manque le Burundi. Botali na CEPGL, de nouveau Tanzanie na Zambie, Bazangi. Botali na Komeza, bomoni que Tanzanie a zaté. Pourquoi jamais nos penseurs, nos technocrates, nos politiques n'ont pensé à l'éventualité d'un CEET, la Communauté économique des États du Tanganyika. On a parlé souvent d'élargissement de la CEPGL, mais regardez ici. On ne peut rien faire ici de stratégique sur le lac Tanganyika sans associer ces 4 pays. Pourquoi jamais personne n'a pensé à ça? Boye Bisangaï. Mais personne ne veut que ça se développe dans ce secteur-là. Vous avez ici le port de Dar es Salaam, avec l'océan Indien et les Émirats arabes unis là-haut. Vous avez ici Boma et Matadi, avec l'Amérique latine. Ce qui vous sali Transako Moko Awa, Bo Kangisi, océan Indien à océan Atlantique. Bo Panzi Makita. Mais Occident a Koufi. Donc Bazali n'a intérêt mon côté et loko et Salama. Or, pour arriver à placer un viaduc là, il faut impérativement Boyokani Yabamboka Oyo Mine. Pensons-y. Dans le projet de société du CUP, vous allez le trouver. CEET, Communauté économique des États du Tanganyika. Nous en avons parlé le 11 décembre à Paris. Nous avons entendu un de nos concurrents le 11 janvier reprendre l'idée sur 3A Télé Sud. Nous rendons hommage à l'intelligence qui est la nôtre, à laquelle il a rendu lui-même hommage indirectement. Et donc, pour répondre définitivement à la question de Willy, Tozali Kosenga, Bande Konabiso, Batata ya Mukilieu, Baninga ba Belge, Baninga ba Français, les Américains, qu'ils essayent définitivement de se mettre d'accord pour pouvoir justifier véritablement la mission de l'Organisation des Nations Unies. Qu'on arrête de nous distraire avec les Amanileo, les Kimia 1, Kimia 2, tous ces gros projets qui n'aboutissent à rien. Nous avons besoin qu'on nous prête 250 000 hommes, comme ils l'ont fait avec l'Irak. Et qu'on remette une fois pour toutes la paix chez nous. Et qu'enfin, on restitue le Congo aux Congolais. Voilà, Willy. Avec regret, la dernière question. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Efomi Louember. J'ai 2 questions. La première, par rapport au discours, tu as fait un discours, tu as expliqué avec des tableaux, des cartes et tout comme ça. Quels étaient tes plans, tes projets pour l'avenir? Donc je voulais savoir comment tu comptes expliquer ça aux Congolais moyens, entre guillemets, okay, qui vit, comme l'avait dit monsieur tout à l'heure précédemment. C'est bien beau de faire des discours comme ça et de faire des plans, des dates et tout qu'on sort. Mais la plupart des Congolais moyens, ancrés dans les fonds du Congo, veulent plutôt des actes, veulent savoir exactement qu'est-ce que tu comptes leur apporter. Pourquoi est-ce qu'ils voteront plus pour toi que d'aller voter pour un candidat opposé? Ça, c'est la première. C'est ma première question. La seconde, c'est une question en même temps, c'est pour répondre un peu à la question que monsieur avait posée. Par rapport au fait de te suivre au Congo, je crois que les gens qui décident de te suivre, tu n'es pas là pour les convaincre uniquement qu'ils doivent te suivre, que c'est de leur bonne volonté aussi. C'est à eux de vouloir, de prendre la décision s'ils te suivent ou pas. Alors je vais... Bien sûr, il n'y a aucune garantie que tu peux apporter, parce que ça, aucun être humain ne peut apporter ce genre de garantie-là. C'est sûr. Donc, je voulais... Pardon ? Donc voilà. Donc moi, pour ma part, je crois que je l'ai dit à beaucoup de gens, moi, pour ma part, je te suis. Donc, c'était Merci. Qu'est-ce que moi, en te suivant, qu'est-ce que je peux apporter plutôt en tant qu'être humain, en tant que Congolais. Voilà. Qu'est-ce que chaque Congolais peut... Qu'est-ce que tu demandes à chaque Congolais pour... C'est la plus belle question de la soirée. C'est la plus belle question de la soirée. Déjà, il faut ramener du pognon.
Hein, on en a vachement besoin. Il faut ramener de l'amour, frangin. Il en faut énormément. J'arrête pas de vous le dire. J'en fais mon credo. Il faut énormément d'amour. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on s'aime entre nous. Il faut qu'on aime notre Congo. C'est la condition sine qua non pour voir aboutir un projet comme celui-là. Bolingo ya solo ndeko na ngai. Nga ndeko na yo ndenge na zoloba. Awa ndenge to ali awa. Soki to silisi instant oyo. Mutu nyonso tu oyo a adhéré, ça n'est pas un chantage. Hein. Toza kokumba bango, tozo kene na ndako moko boye kofanda to solo là. Tozo continuer les solo oyo. Nga na rola la té avant 5 heures du matin. Papa, kuna peut-être tokobina ndombolo. Mais crois-moi, Ezali, ça n'est pas notre tasse de thé. C'est-à-dire, nous travaillons d'arrache-pied sur ce projet. Allez sur notre site internet, rapprochez-vous de notre projet de société. Essayez d'en cerner les contours. Et vous verrez toutes les propositions qu'on fait au peuple congolais. Oui, le Congolais. On m'a posé la question, je crois que c'est la 3e fois qu'aujourd'hui on la repose. Le Congolais va comprendre ce discours. À comprendre, nous allons l'adapter à lui. Il y a Oyazana Katia Zambawana. Tout expliquer que maître Oyazako gérer mon kilio yona simanzambe. Azana nyongonaye. Peto keyiko senga ya futa yango. Soka futi yango. Pirogue na ye toko tia yango moteur. Ako tambola susu na makolote ako zala na vélo. Mais toko tika yete. Parce que nyongwane ko futama. Dans notre projet de société, nous garantissons à chaque Congolais, en lui mettant le pied à l'étrier durant 12 mois, par la promotion du travail et de l'autosubsistance, nous allons lui apporter sa gamelle, la lui remplir gratuitement parce qu'il y a droit pendant 12 mois. Et nous allons pouvoir le faire parce qu'il y a de l'argent au Congo, il y en a énormément. Baza Koko Sabiso Mingi, et ça n'est pas normal du tout. Aujourd'hui, nous faisons des études, nous travaillons avec des techniciens, des économistes, des politiques. Et nous savons qu'effectivement, nous pouvons cristalliser Mbongo, et le bien nyonso, richesse ya Congo, et Botama, et profiter na Congolais nyonso tout. C'est tellement facile à expliquer dès lors qu'Ozali Koloba ya solo. Donc voilà à peu près la démarche dans laquelle nous nous inscrivons. Soyez le bienvenu, vous l'avez dit, confirmé, et je vous le confirme à mon tour. Je ne peux pas effectivement assurer la sécurité de qui que ce soit. Je vais demander à tout le monde de prier avec beaucoup de sincérité. Tous ceux qui m'accompagnent n'auront que Dieu pour garantie et pour bouclier. Eh bien, merci Monsieur Eric Moulalou. C'était la dernière question. En passant, pour tous ceux qui désirent adhérer à notre mouvement, qu'ils veuillent bien s'adresser à monsieur... les fiches d'adhésion sont là, mais qui veulent bien s'adresser à monsieur Dodé Panzou. Et pour clôturer le tout, nous vous invitons à partager avec nous le verre de l'amitié. Et si vous avez l'obligeance de suivre nos dames du protocole qui vous indiqueront où pouvoir vous désaltérer et grignoter un petit quelque chose. Merci, merci infiniment. Merci à tous. Merci. Oui, Jacques, quelle nouvelle? Oui, toujours. C'était bien.